my heart on fire. Make me a shining light. Set my soul on fire. Manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Set my heart on fire. Make me a shining light. Set my soul on fire. Manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. This is the man. This is the man. This is him. Voici l'homme. This is the man. Voici l'homme. Yes, this is him. Voici l'homme. Voilà la solution. This is the solution. Le véritable. The true one. L'homme capable. The capable. Le mari capable. Capable Le husband. Dieu des dieux. God of God. Le Seigneur des seigneurs. Lord of lords. L'alpha et l'oméga. Alpha and Omega. Il dépasse tous les hommes. He's over all the men. Consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil. Consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire. Je le crois I believe de tout mon cœur with all my heart que Jésus est Seigneur. that Jesus is the Je Lord. sens le feu, frère. Oh, je sens, I feel the J'ai envie fire. d'enlever même mes chaussures. I want to remove my shoes. I feel the heat. Ça me sort partout. Oh, it's coming everywhere. Salut chers téléspectateurs, amis des Échos de Charlotte, vous tous qui nous aimez, vous tous qui nous soutenez, merci encore de nous avoir reçus là chez vous. Nous sommes encore là, ici avec le révérend Atapi Singamba, et avec nous allons un peu parler, parce que ces derniers temps, il amène un peu son église dans la prière, il amène dans la préparation, nous allons un peu parler sur la prière, il va un peu nous décortiquer c'est quoi la prière. Salut révérend Atapi Singamba. Salut frère Samuel. Comment vous vous portez aujourd'hui? Oh ouais, je suis très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Merci pasteur de nous avoir accordé cette interview. C'est à moi de vous remercier de m'avoir cherché. Comment d'abord l'église? L'église, ça se porte très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous continuons, nous avançons petit à petit et ça va. Il semble comme si ces derniers temps ici, vous amenez un peu une révolution un peu différente dans l'église. Non, je ne peux pas seulement dire que j'amène une révolution différente à l'église, mais seulement je suis en train d'appliquer ce que le prophète m'a dit de faire pour l'église. Pour l'église. Oui, pasteur, c'est pour ça que nous vous recevons aujourd'hui, parce qu'aussi on a reçu des questions des bien-aimés qui nous suivent. Merci. C'est surtout sur la prière. Ok. Parce qu'on remarque que maintenant, ces derniers temps, vous priez beaucoup à l'église. Parlez-nous un peu, c'est quoi la prière? La prière, c'est le moyen que Dieu a donné à ses enfants pour être en contact avec lui. Donc la prière, c'est la communication entre l'homme et Dieu. C'est ça la prière. C'est ça, après, ce n'est pas la prédication, parce qu'on dit que Dieu parle au travers de la prédication, mais ce n'est pas ça la communication entre Dieu et ses enfants. Dieu ne parle pas au travers de la prière, Dieu parle au travers de la prédication, comme vous l'avez dit, mais il répond à la prière. Quand vous priez, Dieu répond. Donc la prière, c'est le moyen que Dieu a donné pour que son enfant puisse être en contact avec lui. Donc c'est ça la prière, c'est la communication, le contact, la communion entre l'homme et Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la prière. Oui, pasteur, est-ce qu'il y a-t-il des étapes que quelqu'un peut suivre pour formuler une prière, je peux dire efficace, une bonne prière? Oui, c'est très important de la question. Oui, il y a des étapes qu'on doit suivre pour prier, pour avoir un bon résultat dans la prière. Parce que nous savons qu'un enfant de Dieu, il est obligé de prier. Mais on ne prie pas en désordre, on doit prier, on doit savoir quelles sont les étapes que je vais suivre. Et dans les étapes qu'on doit suivre, on doit d'abord commencer par chanter les cantiques d'adoration pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. On doit commencer par louer le Seigneur Jésus-Christ.
Parce que vous venez pour demander la faveur venant de sa part. Vous venez pour chercher à ce que vous puissiez attirer son attention. Vous venez parce que vous avez des besoins. Alors, quand vous venez comme ça, vous êtes obligé de commencer par les étapes pour d'abord attirer son attention. Et là, nous commençons par la louange. Vous les louez, vous chantez l'adoration, vous lui présentez vraiment les offrandes vraiment d'une adoration là, parfaite, vraiment très bien. Et après cela, vous allez sentir l'onction de Dieu qui vient et vous entrez dans la prière, vous commencez par les remercier pour ce qu'il a fait pour vous, vous les remerciez pour la vie, pour tout ce que vous voulez les remercier, vous les remerciez. Donc vous chantez juste pour avoir l'attention de Dieu. Pour entrer dans l'onction, pour entrer dans cette présence-là. Dieu ne vous voit pas parce que Dieu connaît tout, Dieu voit tout. Oui, Dieu voit tout, mais bien sûr. Pourquoi tirer son attention? Non, mais comment? Vous devez chanter pour plaire à son cœur, pour qu'il voie vraiment que voilà, je dois faire quelque chose. Vous voyez, même les présidents de ce monde, les présidents de l'Afrique, pas seulement les présidents, mais tout homme sur la terre, si vous voulez quand même recevoir quelque chose de sa part, vous devez quand même faire des choses, des bonnes choses quand même pour essayer un peu de lui montrer combien vous appréciez qui il est. Le flatter un peu, c'est ça les mots. Donc vous flattez un peu le Seigneur, vous chantez un peu pour lui. Alors là, vous allez monter, vous montez au fur et à mesure que vous montez. Et l'onction vient, vous le remerciez pour tout ce qu'il a été pour vous. Et après, vous entrez dans votre demande, vous commencez à prier, vous demandez ce que vous avez à demander. Et après cela, vous allez encore le remercier. Et après, voilà, vous allez terminer. Donc, ce sont des étapes très importantes à suivre pour la prière. Donc, si vous ne suivez pas ces étapes-là, Dieu ne vous écoute même pas. Bon, et vous devez vous préparer parce que tout se prépare. La prière, c'est tout un monde, c'est tout un art. La prière, ce n'est pas quelque chose qu'on fait seulement comme ça parce qu'on doit faire. Non, non, on doit savoir comment le faire. On doit savoir comment préparer ça, comment entrer dans la chose. C'est comme si c'est l'art que vous avez bien maîtrisé. Par la grâce de Dieu, nous essayons un peu. Parce que la prière, vous savez, la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la puissance du radar qui conduit l'astronaute. La prière, c'est la chose qu'un chrétien a besoin. C'est la seule chose qui nous permet de connaître la pensée, la volonté de Dieu. La seule chose qui nous permet même de faire des grandes choses. Alors, vous devez savoir comment manier cela, vous savez, sinon ça ne marchera pas. Je cherche ici qu'est-ce que Frère en parle un peu sur la prière, parce que nous savons que la prière, c'est la force la plus vitale que Dieu a placée entre les mains des humains. La prière, c'est... Il semble comme vous allez déjà en avant. Vous avancez déjà. Oh my God. J'aime la prière. Donc, j'aime la prière. C'est ça. Oui, pasteur. Vous avez parlé que la prière est très importante. Parlez-nous un peu l'importance vraiment de la prière dans la vie d'un croyant. C'est quoi l'importance de la prière dans la vie d'un croyant? L'importance de la vie de la prière, c'est ça ce que vous demandez? Oui, c'est quoi l'importance de la prière dans la vie d'un croyant? La prière, c'est comme j'ai dit d'abord, que la prière, c'est tout ce qu'on a besoin, mon frère. La prière, c'est la force la plus vitale que Dieu ait placée entre les mains de l'humain. La prière, c'est la solution à tous nos problèmes. La prière ne fait pas seulement descendre Dieu vers l'homme, mais la prière fait monter l'homme jusque dans les niveaux de Dieu. La prière, c'est l'arme la plus puissante que Dieu a placée entre les mains de l'homme. Vous voulez savoir quelle est vraiment l'importance de la prière dans la vie d'un croyant? Un croyant, il croit déjà. Pourquoi il a encore besoin de prier? Il a besoin de ça parce que ça doit faire des choses. Malgré que tu crois, effectivement, la preuve que tu crois, ça doit te pousser à prier. La prière, c'est elle qui change même la décision de Dieu. La prière change la pensée de Dieu. Elle est très importante. Alors, vu l'importance de la prière, l'un chrétien en a besoin. Il en a besoin. Donc, l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien, c'est tout. Il y en a beaucoup. Peut-être que je ne saurais pas bien exprimer sur ça. Mais est-il que la prière, c'est très importante pour un croyant. Oui. Sentez-vous à l'aise, pasteur. Nous sommes ici pour décortiquer un peu cet art que vous avez bien maîtrisé. Parce que nous remarquons que
c'est comme si vous avez très bien maîtrisé cet art de la prière. Vous avez touché à un point là qui est un peu important, c'est que la prière change la pensée de Dieu. C'est un peu trop fort, parce que Dieu est souverain. Dieu est Dieu, Dieu c'est lui qui nous a créés. Mais comment la prière peut changer sa pensée? La prière, alléluia. Vous voyez, quand vous partez dans la Bible, Ouais. ça je réponds avec un exemple directement. Allez-y, pasteur. Il y a ces rois qu'on a appelés Ézéchias. Ces rois, ils se méconduisent devant Dieu. Et Dieu a envoyé son prophète, un grand prophète. Il lui a donné un ainsi dit le Seigneur. Il lui a dit, va dire à ces messieurs qu'il mette sa vie en ordre parce qu'il va mourir sous peu. Et le roi est allé, le prophète est allé jusque chez les rois. Il est entré chez les rois. Il a amené non pas un ainsi dit le pasteur, mais un ainsi dit le Seigneur. Il lui a dit que un ainsi dit le Seigneur. C'est une ordonnance qui vient de Dieu. C'est Dieu qui parle. Ça ne change pas. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui vous a parlé. Et lui, il est venu, il a dit, ainsi dit le Seigneur. Mets ta vie en ordre parce que tu vas mourir. Le roi a dit, je sais que Dieu a déjà dit ça. Il n'a même pas discuté avec les prophètes. Parce qu'il connaissait le secret des choses qui peuvent changer même la décision de Dieu. Malgré que Dieu s'est décidé de récupérer la vie d'Ézéchias. Mais Ézéchias, il savait les secrets, il savait la chose qui pouvait changer la décision de Dieu. Il s'est retourné, c'est comme ça que la Bible dit. Il est allé contre les murs. Il a pleuré, il a prié, il a dit à Dieu des belles paroles. Il lui a dit, Seigneur, même si aujourd'hui j'ai échoué, mais souviens-toi que j'ai fait un bon monsieur pour toi, je ne fais que du bien. Aujourd'hui, je ne suis pas en ordre, je suis d'accord avec ta décision. Mais est-il que j'ai fait du bien, j'ai été bien? Il dit, ne me tue pas, s'il te plaît, accorde-moi encore une chance de vivre. Et la Bible nous dit que Dieu a ajouté à Ézéchias 15 ans, 15 années de vivre. Voilà qu'est-ce que la prière peut faire. Dieu a décidé, il a envoyé son prophète, ainsi parle l'Éternel, tu vas mourir. Mais quand le roi a prié, Dieu a touché directement les prophètes. Il lui a dit, amène un second, ainsi dit le Seigneur. Avant même que le roi ne sorte de la cour, les prophètes ne sortent de la cour du roi. Un autre, ainsi dit le Seigneur, est venu. Donc il est parti directement pour dire, malgré que Dieu avait dit tu allais mourir, mais Dieu m'a envoyé encore pour te dire que tu ne mourras pas. Il t'a ajouté 15 ans. Mais là, ça ne fait pas de Dieu un peu un homme qui ne tient pas trop à ses décisions, parce que Dieu, c'est quand même, il est souverain. S'il doit changer sa pensée par la prière, ça diminue un peu ses crédibilités. C'est pas ça. Frère Bonhomme dit ceci dans la prédication expectative de 1961 au paragraphe 9. Il dit, ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Et ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. Ainsi, ce que nous devons faire, c'est de revenir au programme de Dieu pour découvrir après tout ce que Dieu veut que nous fassions. Et la seule manière de savoir comment le faire, c'est la prière. La prière est la clé. La prière, c'est la réponse. La prière change les choses. La prière est l'arme la plus puissante qui fut jamais placée sous le contrôle des êtres humains. Il dit, il n'y a pas de bombe atomique ni de bombe à hydrogène aussi puissante que la prière. La prière changera la pensée de Dieu. Ainsi dit les prophètes. Il dit, savez-vous cela? Cela est fait une fois. Le prophète fit envoyer au roi dans la chambre pour lui dire, ainsi dit le Seigneur, il ne va pas se lever du lit, il va mourir de là où il était. Vous voyez? Mais Dieu a changé sa pensée suite à la prière. Je ne sais pas quel est le mécanisme, comment ça se passe, comment ça se fait. Est-ce que ça montre que Dieu ne tient pas ou comment Dieu... Mais je sais que Dieu change sa pensée à partir de la prière. Vous touchez un peu sur la puissance cachée dans la prière. Oui. C'est quelle puissance qui est cachée dans la prière? La puissance est dans la prière. C'est laquelle? Mais c'est la puissance. Quelle puissance? Parce que ici, vous savez, si nous revenons même... La puissance est un peu vague. Je peux même revenir dans ce que j'ai dit. La prière, c'est la clé.
La prière, change les choses. Ouais, ouais. La prière est l'arme la plus puissante qui fut jamais placée sous le contrôle des êtres humains. La prière, c'est une bombe atomique. Elle est plus que la bombe à hydrogène. Vous voulez me demander quelle puissance y a-t-il dans la prière? Mais c'est la puissance plus que la bombe à hydrogène. C'est la puissance qui change les choses. C'est la puissance qui fait que la prière soit la clé. C'est la solution. C'est ça la puissance. Quand vous êtes dans la prière, vous avez tout ce que vous avez besoin. Parce que Jésus a dit à ses disciples dans Marc 11, il dit que tout ce que vous demanderez dans la prière, tout ce que, voilà la puissance qu'il y a dans la prière. The power which is in the prayer. Il dit tout ce que vous demanderez dans la prière, tout, sauf rien. Donc si vous demandez que Dieu crée un chat, Dieu va créer un chat. Vous demandez que Dieu crée un chien, Dieu va créer un chien. Il dit tout ce que vous demanderez dans la prière. Si vous croyez à cela, vous verrez cela s'accomplir. Et ça va se manifester. Vous l'aurez et vous verrez cela s'accomplir. Donc, quelle est la puissance qui est dans la prière? C'est la puissance créatrice. C'est la puissance qui nous donne ce qu'on a besoin. Mais cette puissance-là, pasteur, permettez-nous, nous sommes en train un peu de décortiquer ce sujet. Cette puissance-là qui est dans la prière, cette puissance se trouve dans la personne qui prie ou ça se trouve dans la prière? Dans la prière. Alors la personne qui prie peut aussi n'a pas avoir de puissance, mais tant qu'il prie, c'est la prière qui a la prière donne la puissance à l'homme. Écoutez, je vais lire Frère Branham. Frère Branham dit ceci. La prière n'est pas un peut-être. Essayons si ça va marcher. Non, non. La prière, c'est du tic au tac. Donc tu pries, tu demandes la chose, tu attends que ça arrive. Il dit la prière est une chose sincère. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, ce n'est pas s'agenouiller, fermer les yeux et penser à votre bain ou au travail que vous faites, disant Seigneur, aide-moi, aide John, guéris mademoiselle Jones, et ainsi de suite. Non, ce n'est pas cela la prière. Là, c'est répéter des paroles. Mais la prière consiste à venir dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu. La prière amène l'homme dans la présence de Dieu. Donc l'homme peut être en dehors de la présence de Dieu, mais quand il entre dans la prière sincère, la prière a une puissance pour amener cet homme jusque dans la présence de Dieu. Ça veut dire que la prière donne la puissance à l'homme. La prière donne les résultats de tout ce que tu as besoin à l'homme. La prière, c'est la clé, c'est la réponse, c'est la solution, c'est la victoire. La prière, c'est le dénominateur commun de ce qu'on a besoin. C'est la prière. Voilà. Il dit que la prière vous amène jusqu'à vous dans une atmosphère où vous réalisez que vous êtes dans la présence de Dieu et vous y avancez dans la profondeur de la sincérité. Donc si nous comprenons bien, l'homme en soi n'a pas de puissance. La puissance. Je vais terminer s'il te plaît. Allez-y. Il dit que vous montrez d'abord une petite adoration, comme je l'ai dit tantôt ici. Vous montrez d'abord une petite adoration. Oh Jéhovah, comme je t'aime. Tu les flattes un peu, comme je t'aime Jéhovah. Voyez-vous? Oh, et puis après l'adoration, vous êtes dans la prière. Vous venez avec un cœur sincère pour demander. Vous commencez par le flatter, par lui dire combien Jéhovah est grand. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah en puissance. You are the most high God. Là où il est, il dit mon cœur est dans la joie. Parce que voilà ces gens, comment ils sont en train de m'adorer. Et en ce moment-là, voilà les bénéfices de la chose. Quand tu es en train d'adorer Dieu comme ça, ça t'amène dans une atmosphère, là où vous allez réaliser que vous êtes devant lui. Vous êtes dans sa présence. Donc avant ça, vous êtes nulle part peut-être. Mais quand vous commencez à chanter, à adorer, ça vous introduit dans les trônes, dans la présence même du Dieu Tout-Puissant. Vous êtes dans une autre atmosphère. Vous vous sentez un peu comme bizarre. Vous sentez comme si il n'y a plus rien qui soit impossible. Tout est possible. Et à ce moment-là, vous commencez la prière proprement dite avec un cœur sincère. Et là, tout ce que vous demandez à Dieu, c'est alors que vous allez recevoir. Il dit, si vous demeurez à moi... Même cette adoration-là doit être sincère. Bien sûr. Parce que tu ne peux pas flatter Dieu, mais tu ne crois même pas qu'il est puissant. Quand nous parlons même de flatter, c'est parce que peut-être moi je ne connais pas bien les Français. C'est pourquoi j'utilise ce mot-là, flatter. Tu comprends? C'est flatter. Mais en réalité,
Je ne voulais pas peut-être dire flatter. Parce que nous ne faisons pas ça pour flatter Dieu. Ouais. Mais nous l'adorons, sérieusement, vraiment, nous l'adorons vraiment sérieusement, parce qu'il méritait ça. Je ne le flatte pas. Flatter, je peux flatter un homme comme toi. J'ai dit, ah, Écho de Charlotte, vraiment, ta veste, elle est jolie, hein. Écho de Charlotte, vraiment, ton micro, là. Et tout ça, j'essaie seulement de te séduire un peu, de te flatter, pour que tu me cèdes encore une autre occasion de m'interviewer. Tu comprends? Mais Dieu, je n'ai pas besoin de le flatter, parce qu'il mérite que je l'adore. Je suis son esclave, l'esclave de son adoration. Il m'a créé pour ça. Je dois l'adorer, qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, qu'il me réponde ou pas, qu'il me bénisse ou pas, je dois l'adorer. Comme on dit en anglais, I am obligated. Je suis obligé de l'adorer. Adorer Dieu. Voyez, et ça doit être sincère. Quand tu le fais sincèrement, le cœur de Dieu est rempli de bonheur, rempli de joie. Et là, lui-même, il s'est dit, mais dis-moi seulement ce que tu veux, dis-moi seulement. Aussitôt que tu lui demandes, poup, il te donne ce que tu as besoin. Ça, c'est vraiment merveilleux. Je crois, vous qui nous suivez là à la maison, vous sentez aussi cette présence de Dieu. Je crois qu'on peut même applaudir le Seigneur après cette réponse du pasteur. Pasteur, on avance un peu. Vous amenez l'église dans la prière, c'est pour atteindre quoi? Qu'est-ce que je vais atteindre dans cela? Frère Branham m'a dit dans cette prédication un plus grand témoignage, prêché en 1953, au paragraphe 16. Frère Branham dit, si seulement vous les baptistes qui êtes ici ce soir, et vous les méthodistes, vous vous mettiez simplement à prier dans vos églises et à amener toutes vos églises dans la prière. Vous prédicateurs, faites de même. Amenez simplement les fidèles à prier très sérieusement. Amenez simplement les fidèles à faire quoi? À prier très sérieusement. J'obéis au prophète. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Pour arriver où? J'obéis d'abord. Prier très sérieusement. Je dois d'abord amener mon église, amener mes frères et sœurs à prier très sérieusement. Et Frère Branham m'a dit que le reste ira de soi. Le reste, Dieu prendra soin du reste. Donc, je veux amener l'église dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière fait que quelqu'un puisse devenir spirituel. Et je veux que je garde ma réponse là. Ouais. Écoutez, il dit ceci, écoutez. Il dit que, bien, là en Corée, où le réveil est en cours, les méthodistes, les baptistes ainsi que les presbytériens tiennent des grands services de guérison. Ils parlent la langue et tout. Les gens demandent, sont-ils tous pentecôtistes? Aucun d'eux n'est pentecôtiste. Ils sont tous des méthodistes, des baptistes et autres. Mais il y a eu une telle pression et une telle tension. Ils ont été simplement obligés de se mettre à prier. Et quand vous devenez spirituel, Dieu prendra soin du reste. Voyez-vous, le reste vient automatiquement. C'est quand vous devenez spirituel. Alors, comment devenir spirituel? C'est quand vous priez. La prière rend l'homme spirituel. La prière t'amène dans une atmosphère où tu es en face de Dieu. Et quand tu es en face de Dieu, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Oui, vous avez touché à un point là qui est un peu très important parce que nous remarquons aussi dans le monde religieux, il y a un peu un tumulte qui est là. Il y a les serviteurs de Dieu qui tombent, il y a les gens qui deviennent moins spirituels. Vous attribuez ça par manque de prière. Manque de prière, manque de consécration. Manque de consécration, mais manque de prière. Si, par exemple, il était appelé de Dieu, il doit toujours prier. La prière, mais comment toi tu me pousses vers mes choses ici parce que... Allez-y, parce que nous sommes ici pour décortiquer un peu ça, parce que c'est un peu un sujet qui est large, donc nous sommes là pour décortiquer ça. Et vous êtes bien placé pour répondre à ça. C'est comme si tu savais, c'est comme si je savais, j'étais amené des bombes ici, là. Tu ne peux pas m'avoir, je vais... Parce que c'est quand même un grand tumulte. Écoutez, Frère Branham dit ceci dans la prédication, le prophète Élisée. Bon, j'ai bien d'autres citations là où Frère Branham, lui-même, Frère Branham, il priait comme un fou, Frère Branham. Frère Branham priait jusqu'à ce qu'il se perde dans la prière, mon frère. Frère Branham, mais il manquait même à manger. Donc, je pouvais dire, il sautait même les repas. Il ne mange pas pour aller prier dans la forêt. Pour aller prier avant d'avoir même cet ordre de Dieu, pour aller prier pour
J'ai oublié le nom de cette sœur qui est malade, qui était malade. Là où il a dit que j'entends des lambs calling. Vous voyez, il faut, Georgie Carter, il faut prier. Frère Branham priait, il priait. Et il a dit que nous devons prier. Même si tu es appelé de Dieu. D'ailleurs, c'est la preuve même que tu dois beaucoup prier. Mais la commission ne te protège pas quand si, tomber. La commission agit, mais la commission peut être là, mais il faut prier. Frère Branham, il priait pour que Dieu le protège. Frère Branham a demandé même la prière. Voilà, Frère Branham. C'est où cette citation que j'ai? Ouais. Frère Branham, il demandait même la prière, mon frère. Allez-y, pasteur, sentez-vous à l'aise. Chers téléspectateurs, je crois que nous sommes là vraiment bien nourris par l'homme de la prière. Je cherche cette citation. J'avais prêché ça il n'y a pas, il y a pas longtemps. Frère Branham dit que nous devons prier. Lui-même, c'est dans la prédication les esprits séducteurs. C'est dans la prédication les esprits séducteurs. Frère Branham a dit que même moi-même, je suis ici pour vous demander de prier pour moi. Ouais, il demande qu'on puisse prier pour lui. Parce que c'est la chose la plus importante. Ouais, je vais trouver ça, je vais te le montrer. Mais je sais que Frère Branham nous a obligés de prier. Parce que lui-même, il cherchait la prière. J'ai plusieurs citations. Là où Frère Branham dit que même pour qu'il puisse avancer, il a dit qu'il a besoin de la prière. Il dit que je suis là pour demander votre prière. Priez pour moi. C'est ce que Frère Branham a dit. Donc, ça veut dire que c'est très, très important, ce que je vous dis, que nous puissions prier. Peu importe la commission que vous avez n'importe quelle commission que Dieu vous a donnée, mais vous devez savoir que vous devez prier. Sans la prière, il n'y a pas moyen d'avancer. Sans la prière, vous allez échouer. Voilà ce que Frère Branham dit ici. Il dit dans la prédication, le prophète Élisée au paragraphe 10. Frère Branham dit ceci. Il dit qu'ils se sont précipités sans même avoir consulté Dieu. Et après 7 jours, eh bien, la réserve d'eau était épuisée. Ils n'avaient plus d'eau à boire. Et là, ils étaient là avec leur bétail et avec leurs bêtes. Et sans réserve d'eau. Et on dirait que c'était pratiquement leur faim. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Parfois, nous nous emballons quelque part sans penser à Dieu, sans prier pour cela, pour demander au Seigneur si nous devrions faire cela ou pas. Et nous nous retrouvons à court de bénédictions. Alors, parfois, nous nous demandons, eh bien, je me demande pourquoi je ne peux plus avoir de bénédictions. Vous ne faites pas attention, vous vous êtes relâché dans la vie de prière. Et vous dites, eh bien, je suis chrétien. Eh bien, je suis chrétien. Frère Branham, je suis chrétien. Mais c'est le plus grand signe que vous devriez prier. Si Dieu t'a appelé, c'est le plus grand signe que tu dois prier. Si tu as un ministère, si tu as une commission, c'est encore un plus grand signe que tu dois prier. Il a dit, c'est un plus grand signe que vous devriez prier plus que jamais. Lisez la Bible chaque jour. Priez chaque jour. Ne prenez pas des décisions trop à la hâte ou trop vite sans avoir premièrement consulté Dieu à ce sujet. Demandez à Dieu, dois-je faire ceci, Père? Demandez-lui, est-ce que c'est ta volonté que je fasse ceci? Alors voyez que le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit vous dira. Il peut ne pas vous donner une vision, mais il vous parlera d'une façon ou d'une autre. Dieu répond à la prière. Dieu parle. Oui, pasteur, parlez. Si tu es un chrétien, si tu es un prédicateur, alors c'est encore un plus grand signe. C'est un plus grand signe pour toi que tu dois encore beaucoup prier, plus qu'auparavant. Je pense que, je peux dire, ça complique un peu les enfants de Dieu parce que Dieu parle. Comment? La réponse de Dieu. Comment détecter un peu la réponse de Dieu? Parce que c'est là où ça complique un peu les enfants de Dieu. Parce que, comme vous l'avez lu là, Dieu peut-être ne peut pas vous montrer la vision. Il ne peut ne pas vous montrer une vision. De quelle manière que Dieu peut s'y répondre? Dieu parle de plusieurs manières, mon ami. Dieu parle. Dieu peut te parler par une vision. C'est comme Frère Branham dit. Il a dit, il peut ne pas vous donner une vision. Il peut vous donner tout comme il ne peut pas aussi vous donner une vision. Mais est-il qu'il parle? Dieu parle. Comment il parlait même à Élie? Il a parlé à Élie par une douce voix.
Dieu parle par une voix audible. Dieu parle par des visions, par des songes, par la prédication. Dieu parle, il est souverain. Dieu utilise, comme nous sommes là, Dieu peut apparaître là, il nous parle. Comme il est là, il peut faire parler même ses papiers. Dieu parle. Dieu parle à tous les enfants de Dieu qui me suivez. J'aimerais vous dire que Dieu parle. Dieu, il répond à la prière. Peut-être que vous êtes en train d'attendre que Dieu vous réponde, que ça soit par une vision. Non, non. Là, vous êtes en train de faire de Dieu peut-être un menteur ou une idole. Mais Dieu répond à la prière. Si tu demandes des choses à Dieu, laisse-lui les champs libres qu'il te réponde comme lui il veut. Dieu peut te parler par un pasteur. Dieu peut te parler par un voisin ou par quelqu'un qui passe sur la rue. Dieu peut te parler par quelqu'un de ta famille. Ou tout comme Dieu peut te parler par des visions, par des rêves, par des songes. Il peut aussi te parler en lisant la Bible ou en lisant le message. Mais est-il que Dieu parle, frère? Dieu te répondra certainement si tu es sincère. Si tu suis les étapes telles que nous venons de les dire, tu viens adorer Dieu sincèrement, tu viens prier Dieu sincèrement, Dieu va t'amener la prière va t'amener dans une atmosphère où toi-même tu vas reconnaître une atmosphère dont tu te vois dans la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, tu commences à prier sincèrement, automatiquement Dieu doit te répondre. Ça peut-être prendre du temps, peut-être que ça ne sera pas dans les délais que toi tu demandes, parce que Dieu n'est pas ton ami, il n'est pas un garçon de course. Il est Dieu, il fait des choses selon sa décision, selon comme lui il veut. Il va te répondre une prière d'aujourd'hui, il peut te répondre même que tu sois peut-être, tu as vieilli. J'ai lu la citation du prophète Branham là où il dit que Dieu a répondu. Il faut qu'on revienne parce que je dois donner ces citations. Preuve à l'appui. Il a dit que Dieu a répondu à la prière d'une mère après qu'elle soit morte. Cette maman priait pour ses enfants. Il demandait à Dieu que son fils puisse se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais il est arrivé que la dame là, elle est morte avant que son enfant se fasse baptiser. Et le jour que Dieu avait touché le cœur de l'enfant pour prendre le baptême, Frère Branham a dit, Dieu vient de répondre à la prière d'une femme qui est déjà décédée. Donc, Dieu répond à la prière. Peu importe le temps que ça fait prendre, il n'est pas limité par le temps parce qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Ça veut dire qu'à son temps, il répondra. Mais est-il que Dieu répond? Dieu répond. Oui, pasteur, je sais que nous chutons déjà vers la fin. Nous allons encore... Déjà vers la fin, malheureusement. Nous allons encore vous avoir essayé pour un peu parler encore en plus de détails. Quel est un peu des témoignages que vous pouvez parler sur l'efficacité de la prière? L'efficacité de la prière. J'ai vu plusieurs choses que Dieu a fait. Mais il n'y a pas longtemps ici, il y a une semaine ou 2 semaines passées seulement, une sœur de notre église, elle était partie à l'hôpital, elle avait trop mal dans le corps. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, quand on a fait des examens ici en Amérique, ils ont dit qu'elle a le cancer dans ses ovaires. Et le médecin même, ils ont dit que non, ils vont même enlever les ovaires de notre sœur. Ils ont trouvé les cancers, ils ont trouvé la masse là-bas et des trucs. Et c'est ce qu'ils ont trouvé dans les clichés, dans les scanners, tout ce qu'ils ont fait. Et ils ont appelé les docteurs, les spécialistes dans des opérations du cancer. Donc pour eux, c'est le dernier numéro pour les opérations du cancer compliquées. On l'a appelé pour intervenir pour notre sœur. Et nous étions là. La sœur était sur le point de rentrer dans la salle d'opération. Mais elle attendait que son pasteur arrive. Nous sommes arrivés, ils ont confirmé qu'on devait ouvrir pour enlever les cancers. Et on l'a fait signer les papiers à notre sœur. On a dit, si le cancer là est encore compliqué, on va enlever les ovaires et blablabla. Ils ont dit tout ce qu'on pouvait dire. J'ai dit à ma sœur, signe les papiers parce qu'elle ne voulait pas. Elle a dit, mais j'ai dit, signe les papiers. Elle a signé les papiers. Non, elle a lu. Quand on a lu les papiers, elle a dit, non, pasteur, maintenant je comprends. Je signe. Elle a compris que c'était important qu'elle signe les papiers. Elle a signé les papiers. Oh là là, quelle décision. Mais nous avons dit, nous allons prier. Nous croyons à un Dieu qui est capable de tout faire. Et ce Dieu-là, frère, nous avions prié pour notre sœur à quelques minutes avant d'entrer dans la salle d'op. Nous avions dit à Dieu, au temps du prophète William Marion Branham, il avait prié pour sa femme. Il avait dit avant que le médecin ne la touche, que les tumeurs qui est dans le ventre puissent disparaître. J'ai dit, Seigneur, maintenant nous te remettons notre sœur. Fais la même chose, Seigneur.
Et la sœur est entrée dans la salle d'opération. L'opération qu'on avait dit que ça allait prendre 4 heures du temps, ça n'a pris qu'1 heure du temps. Et on nous a appelés par la suite, nous sommes allés, on nous a dit que non, voilà l'opération qui devait prendre 4 heures du temps n'a pris qu'1 heure. J'ai dit, mais vous avez trouvé... De 4 à 1 heure. J'ai dit, vous avez trouvé les cancers? Le docteur a dit, non, on n'a plus trouvé les cancers. Vous avez enlevé les ovaires? Non, on n'a pas. Il y a un Dieu qui vit. Il y a un Dieu qui répond à la prière. Donc il y a seulement, je crois, 2 semaines maintenant que Dieu a fait disparaître les cancers dans le ventre de sa fille par la prière. La prière est une puissance. Elle change tout. Je dis bien, elle change tout. Elle change la mort à la vie. J'étais en Colombie, par exemple. Cet enfant, comment amener que j'ai pris pour elle? Elle avait le cancer des peaux. C'est scientifiquement prouvé ce que j'ai dit. Elle avait le cancer des peaux. Une jolie petite fille là. Et le médecin on dit que tu n'as que 2 semaines pour vivre. Tu ne dépasseras pas 2 semaines, donc 2 semaines pour vivre. Et on me l'a amené, il y a des images sur YouTube. J'ai prié pour l'enfant. J'ai chassé ces démons de cancer des peaux. Quand je suis retourné en Colombie pour la seconde fois, l'enfant a grandi. L'enfant qui était supposé mourir après 2 semaines, selon les dires, les décisions des docteurs. Mais j'ai vu l'enfant, il a grandi. Il a prié déjà de l'âge. Dieu, la prière, il y a une puissance dans la prière qui change tout. Il y a une puissance dans la prière qui fait lever les boités, ils quittent les paralysés, les paralytiques, ils peuvent quitter leurs chaises roulantes par la puissance qui se trouve dans la prière. Merci, pasteur. Pour terminer un peu, si un homme sauvé, un enfant de Dieu, c'est celui qui prie. Et celui qui ne prie pas, il n'est pas un enfant de Dieu. Celui qui prie et celui qui ne prie pas, qui est l'enfant de Dieu, qui n'est pas un enfant de Dieu. Je vais répondre par ceci. La prière, c'est la causerie entre un enfant et son père. Chaque enfant a le désir de parler à son père. Il n'y a aucun enfant qui vit dans ce monde qui n'a envie de parler à son père. Tout le monde. Même si le papa est dans les voyages. C'est pourquoi on a créé le téléphone. Moi, je vois partout là où je suis, même je suis en dessous de l'eau. Mon téléphone va sonner. Oh non, papa. Mais Joseph, tu veux quoi? Oh non, papa, je voulais seulement savoir si tu vas bien. Rebecca t'appelle, papa. Je dis, mais quoi, Rebecca? Oh, papa, je voulais te dire que nous prions pour toi. Tu vois, chaque enfant désire parler avec son père. C'est aussi la même chose avec notre Père Céleste. Un enfant de Dieu ne peut pas rester une journée pleine sans entendre la voix de son père. Un enfant de Dieu, il a ses remords dans son cœur. Il doit parler à Dieu, je dis bien chaque jour. Il doit parler à Dieu. Il se réveille le matin, bonjour papa, comment ça va? Vraiment, je te remercie de m'avoir donné la vie. Quand il a mangé, ah papa, merci pour la nourriture que tu m'as donnée. Quand il veut sortir, papa, je pars là où je ne connais pas, papa, protège-moi. Quand il arrive là-bas, papa, merci parce que tu m'as gardé jusqu'ici. Quand il veut quitter, papa, garde-moi que je retourne bien. Il arrive à la maison, papa, merci, je suis bien arrivé. Il veut dormir, papa, merci pour la journée. Il est tout le temps en contact avec son père parce qu'il sait que la force qu'il a ou la bénédiction qu'il a, c'est Dieu qui lui donne. Alors, quand quelqu'un ne prie pas, la réponse est très claire. Non, il n'est pas un enfant de Dieu. Bon, je ne sais pas dire s'il n'est pas un enfant de Dieu ou s'il est un enfant de Dieu, mais il est encore en route. Il est peut-être en voie de devenir. Peut-être il est en voie. Un jour, pour lui aussi, le soleil de justice va éclairer sa vie, les nuages vont partir et il priera. Mais je sais qu'un enfant de Dieu, c'est celui-là qui prie tous les jours. Pasteur, je sais que bientôt là, on va encore vous recevoir ici pour les réunions du réveil que vous allez avoir du Saint-Esprit. Un petit mot par rapport à ça, juste pour introduire, parce qu'on va encore vous recevoir encore ici pour parler de ça. Mes frères et sœurs, il va chauffer ici à Charlotte dans 2 semaines. Nous tenons des réunions de réveil. Il y a déjà plusieurs enfants de Dieu de part et d'autre qui signalent leur arrivée. Fais l'effort, si tu es aux environs de Charlotte, de ne pas manquer cet événement. Si tu es pays voisin ici, Canada, ne manquez pas ces grands événements parce que ça sera encore une bénédiction pour les âmes des enfants de Dieu. Nous sommes là pour prêcher sur le Saint-Esprit. Nous aurons 5 journées pour parler du Saint-Esprit. Nous parlerons sur qu'est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Et il y en a d'autres prédications que je garde les titres. Et je vais prêcher et nous allons prier. Il y aura ligne de prière pour le baptême du Saint-Esprit et aussi pour les malades.
Amenez les malades, amenez les aveugles, les boités, les cancérés, les sidérés, amenez même les morts. Amenez toute catégorie de problèmes que vous pouvez penser. Amenez ça. Il y a un Dieu qui vit au ciel et notre Dieu, il s'élèvera. Donc c'est un peu ça ce que j'ai à dire. Pasteur, vos mots de la fin pour ce numéro. Ne manquez pas de venir dans nos réunions de réveil 5 jours. Et c'est beaucoup, 5 journées de réveil. Ça commence à partir du 12 février jusqu'au 16. Ne manquez pas ces jours. Donc, ça commence le mercredi, jeudi, vendredi et ça termine le dimanche, le 16 février 2020. Ça sera une bénédiction double-double, comme vous voyez l'année 2020. Donc, 2020. Donc, ça sera 2020. Nous partons de bénédiction en bénédiction, de baptême en baptême, de remplissage en remplissage, d'élévation en élévation. Ne manquez pas ces grands rendez-vous. Faites l'effort, surtout si vous êtes ici dans les parages. Ne manquez pas, soyez là. Et je sais que Dieu nous bénira. Yes. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour votre temps. Je sais qu'on va encore vous recevoir et c'est pour parler encore plus de détails sur ça. Mais merci. À vous. C'est à moi de te remercier, de remercier les écoles de Charlotte. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen, pasteur. À vous, chers téléspectateurs, restez branchés aux échos de Charlotte. Nous sommes là toujours pour vous servir. Nous allons encore recevoir l'homme de Dieu ici, le pasteur Atapis Nyama, pour nous parler un peu de ces réunions de réveil et parler encore d'autres sujets que vous aimez. Merci beaucoup et à la prochaine. Set my heart on fire, make me a shining light. Set my soul on fire, manifest yourself through me. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Set my heart on fire. Make me a shining light. Set my soul on fire. Manifest yourself through me, Lord. Speak through my voice, Lord. See through my eyes. This is the man. This is the man. This is him. Voici l'homme. This is the man. Voici l'homme. Yes, this is him. Voici l'homme. Voilà la solution. This is the solution. Le véritable. The true one. L'homme capable. The capable Le mari capable. Capable Le husband. Dieu des dieux. God of God. Le Seigneur des The seigneurs. Lord of Lords. L'Alpha et l'Oméga. Alpha and Omega. Il dépasse tous les hommes. He's over all the men. Consume every wickedness. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You got fire in your eyes, Lord. Nothing hides from you. You see everything, Lord. Even the deepest secret of men, Lord. Expose every evil. Consume every wickedness. Give us the victory, Lord. Come and manifest yourself. Consuming fire. Je le crois I believe de tout mon cœur with all my heart que Jésus est Seigneur. that Jesus is the Je Lord. sens le feu, frère. Oh, je sens, I feel the J'ai envie fire. d'enlever même mes chaussures. I want to remove my shoes. I feel the heat. Ça me sort partout. Oh, it's coming everywhere.